נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים. בוקר טוב à tous à toutes les amis, shalom, bracha, que des bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem, une excellente journée. Quand on a Ravi Lachman avec nous, alors il y a tout, Baruch Hashem, on a tout avec nous. Merci de votre présence, merci de votre soutien, merci d'être là, on attaque, Bezrat Hashem. On fait le show pour la refoua de tous les malades et particulièrement pour Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour David Ben Mesouda Cohen, Laura Alia Esther, Chava Batraya Daniel, Laurence Sultana Bat Rachel, pour la tzara de Yitzhak Ben Zora, Lelo Nishmat Shoshana Bat Eliezer, Liliane Bat Retsiba,
Voilà, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Ça fait plaisir de vous voir là, tous là, réunis. Voilà. Alors, Bezat Hashem, on était arrivé. Donc, théoriquement, on a fini la Torah 53. C'est une petite Torah, donc on a fini. Et là, c'est Rabbi Nathan qui reprend un petit peu le texte pour nous le rendre un peu plus accessible. Il a remanié le texte un petit peu. Alors, il dit Vehalecha nuscha shniya shekatavti be'atzmi ktsat mize kefi ma shema'ati vezeu. Voilà une autre présentation du texte, comme je l'ai entendu. Quand un homme arrive à une conscience d'Hachem qui est au maximum de ce qu'on peut savoir, c'est-à-dire qu'on peut pas savoir plus que ça, chacun individuellement. Donc il y a à ce moment-là, il arrive à une différence de 5 choses entre sa conscience à lui, sa façon de savoir les choses, et la façon qu'Hachem connaît les choses. Et ça, c'est expliqué dans les Sfarim de Kabbalah, et Rabbeinu nous l'a dit hier. Entre parenthèses, il y a une de nos fidèles internautes qui a donné la traduction hier de Ségoula. La traduction qui est la plus proche et exacte, c'est vertu. Voilà. C'est ça, Ségoula. Ça la vertu de... C'est ça, le Ségoula. C'est le plus proche en français, en tout cas. Hein? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné la vertu. Donc l'homme doit faire en sorte d'arriver à une connaissance, une conscience, un esprit parfait. Qu'il arrive au maximum de ce qu'un individu puisse comprendre. Donc il faut s'efforcer de chercher à connaître Hachem de manière à avoir une conscience des choses qui soient au maximum, et qui la seule différence c'est vraiment la connaissance d'Hachem par rapport à la sienne. Et ces 5 choses, il n'y a personne qui peut les connaître, sauf quelqu'un qui est au-dessus de l'espèce humaine. Donc là, il ouvre une porte quand même, que Rabbeinu ne l'ouvre pas. Il ouvre à quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au-dessus de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'ils sont parmi les humains, mais ils sont au-dessus de l'espèce humaine. Alors comme je vous ai expliqué hier, le lien de Rabbeinu, c'est-à-dire Rabbeinu, il est en même temps, c'est un être humain, et en même temps c'est Isha Elohim, en même temps c'est un homme divin. Donc lui, on ne peut pas dire que c'est vraiment l'espèce humaine, c'est l'espèce humaine, mais c'est une espèce qui est au-dessus de la plupart des gens. Et plus que Rabbeinu, il n'a pas goûté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque l'âme de Rabbi Nachman, elle a quitté le premier homme avant qu'il ne goûte du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça donne une autre dimension dans tous les concepts des choses. Donc ici, Rabbi Nathan, il ouvre ça, il dit quelqu'un qui est au-dessus qui est un extraterrestre, en fait, un humain qui est pas vraiment, qui est au-dessus de l'espèce humaine.
Donc ça existe, le tzaddik il est comme ça, il est au-dessus de l'espèce humaine. Donc lui il a une approche de ces 5 choses-là. Il les comprend comme il les comprend à son niveau. Et peut-être qu'il ne les comprend pas comme Hachem il les comprend, mais en tout cas il les comprend au-dessus de ce qu'un homme... Nous on comprend rien du tout dans ces choses-là, c'est-à-dire on n'a aucune approche de ces notions-là, mais le tzaddik il a une approche de ces notions-là. Toujours avoir en tête que tout ce que le tzaddik il cherche, il atteint comme niveau de conscience et de connaissance, c'est uniquement pour nous aider, c'est tout. C'est uniquement pour amener plus de miséricorde, pour comprendre mieux comment ça fonctionne. Pour comprendre mieux la miséricorde d'Hachem de manière à l'appliquer, à la développer dans le monde. À aider les gens à prendre conscience de ce qu'est la vraie vie. Tant que maintenant on n'a pas conscience que la miséricorde d'Hachem elle est totale, alors notre comportement il ne va pas être adéquat par rapport au système. Il faut que tu comprennes comment le système fonctionne. Le système, il fonctionne par une miséricorde totale. Ça, c'est la base du monde. Hachem, il a créé le monde pour la miséricorde, c'est tout, pas pour rien d'autre. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à cette miséricorde-là? Parce que on n'a pas conscience de cette miséricorde. Imagine-toi, tu vas à la banque tous les jours, et tu fais des dépôts, tu tires de l'argent avec ta carte, avec des chèques, avec des trucs. Mais tu sais pas que, en fait que tu n'as pas besoin de mettre de l'argent, que tu peux tirer tant que tu veux à la banque et il n'y a aucun problème. Mais toi, tu sais pas ça. Alors tu fais des calculs tout le temps, wow, il va me manquer vite, des fois il te manque un peu, tu vas emprunter pour aller déposer, pour pas que tu aies découvert, etc. Mais parce que tu sais pas que cette banque-là, elle donne, c'est tout, elle n'a pas un problème, tu peux tirer tant que tu veux. Alors si tu sais pas comment ça marche, tu vas pas avoir un comportement qui est adéquat. Tu vas t'angoisser, tu vas faire des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses. Donc c'est pareil, Hachem il est entièrement miséricordieux. Mais si tu n'es pas conscient de ça, alors tu vas te comporter, tu vas avoir un comportement qui n'est pas adapté à la vérité. Donc tout le travail du tzaddik, c'est de révéler la conscience de la miséricorde. Que tu aies conscience que en fait, tu es une créature d'Hachem, et la seule raison pour laquelle il t'a créé, la seule et unique raison, il n'y en a aucune autre, c'est parce qu'il t'aime et qu'il est miséricordieux. C'est tout. C'est tout. Avant ça, il n'y a rien, après ça, il n'y a rien. C'est tout. Tout le reste après, ce sont des concepts de vie de ce monde, c'est tout. C'est-à-dire, tout le reste, c'est parce que tu te trompes, c'est tout. Comme maintenant, tu n'as pas la foi qui est vivante, alors tu crois que tu dois te débrouiller, tu dois des trucs... Comme si tu es dans un hôtel et restaurant et tu commences tu vas te préparer à manger à la cuisine, tu vas acheter des tomates, des trucs, et tu sais pas que c'est un restaurant, que tu attends 5 minutes, ils vont te servir, mais tu sais pas. Dans ta tête, ça n'existe pas, donc il faut que tu te débrouilles. Allez vite, il faut aller acheter à manger, les magasins ils vont fermer, donc on va acheter du pain, mais attends, il y a tout, on va tout te servir. Mais tu sais pas. Donc comme tu sais pas, tu te comportes complètement de façon erronée. Alors nous tous, notre vie elle est comme ça, c'est-à-dire comme on n'a pas la émouna, notre émouna elle n'est pas assez forte, donc avec quoi on la comble? Avec un jeu de rapport avec la matière, soi-disant un rapport, ouais, il faut faire des choses quand même, on peut pas être comme ça, il faut faire, et je me fais du souci pour ça, je me fais du souci pour l'autre, je me fais du souci pour mes enfants, je me fais du souci pour mon travail, et ils sont en train de changer, ils risquent de me renvoyer, des trucs, mais tu te fais de souci de quoi? Tu te fais du souci de quoi? Qu'est-ce qui te fait te faire du souci?
parce que tu crois que tu as des choses à faire, que tu maîtrises des choses. Et que si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu risques de perdre ton travail, ou tu risques de ne pas gagner, ou tu risques de ne pas réussir, etc. Mais si tu sais que tout ce que tu vas avoir dans ta vie, c'est Hachem qui va te le donner. Donc tu vas directement à la base, à la source. Et tu t'habitues à demander à Hachem toutes les choses que tu as besoin. Tu lui demandes tout. Tu lui dis à Hachem, voilà, ça, j'ai besoin de ça, un travail, j'ai besoin de ci. Je vous avais raconté une fois, il y a une dame qui est venue à Ouman avec son petit garçon, il y a longtemps, il y a peut-être 20 ans, peut-être 15 ans, disons 15 ans. Et cette dame-là, elle avait un appartement à Paris où son mari l'avait loué comme un club de cartes. Là-bas, il jouait aux cartes. Et elle voulait vraiment pas ça. Elle dit, comment un appartement qu'on a, les gens ils jouent aux cartes et tout, elle ne voulait pas. Alors elle était là devant la tombe de Rabbi Nachman et je me rappelle comment elle priait, c'était impressionnant. C'est-à-dire, elle dit comment elle parlait avec Rabbi Nachman. C'est-à-dire, il était là devant elle, c'est-à-dire comme elle lui parlait. Bon, Nachman, là, ça marche pas ce truc-là, il faut m'arranger ça. Hein, ça, c'est pas possible. Tu vois, là, je suis pas d'accord. Donc, Nachman, tu m'arranges le truc parce que j'en peux plus et truc. Et Mamash, quand elle est rentrée à Paris, après cet appartement, c'est devenu l'endroit de la façade des livres en français de Breslev à Paris. Ça s'est tourné comme ça que le club s'est arrêté. Ils ont loué à des Breslev pour diffuser les livres. Mais de la façon dont elle parlait, tu voyais que la Emouna, comme le Rav Shik, à la Vachalom, je crois que c'était son Yortzeit hier, une fois, il était au Kotel et il avait un juif simple prier. Il avait mal aux dents. Alors, il était là devant le mur et il montrait à Hachem la dent où il avait mal. Il dit, Hachem, s'il te plaît, voilà, j'ai mal à la dent, voilà, tu vois là derrière, tu vois là, celle-là, ouais, celle-là, elle me fait mal. Mais pour faire ça, il faut avoir de la émouna. C'est-à-dire que si tu n'as pas la émouna, au maximum, tu vas prier, tu vas demander, etc. Mais aller montrer la dent et tout, il faut vraiment que tu sois sûr qu'il y a quelqu'un devant toi qui est en train de regarder pour que tu lui montres où tu as mal. Sinon, c'est que tu es fou. C'est où tu es fou, tu crois en Dieu ou tu es fou. Mais il n'y a pas d'autre explication. Alors, tu vois que les gens qui sont vraiment ma'amines, ils ont cette chose-là. C'est-à-dire que c'est évident pour eux. C'est évident. Et des fois, Rabbi Nachman, comme ça, il avait des moments où il demandait à Hachem des choses. Il voulait voir des choses comme ça qui changeaient de la nature des choses. Il voulait voir d'autres choses que... Alors, plusieurs fois, il a demandé des miracles à Hachem. Une fois, il a demandé à Hachem qu'il était à côté de l'eau. Il a demandé à Hachem, voilà, je voudrais qu'il y ait des poissons qui viennent dans ma main, que je puisse les prendre, etc. Alors il y a des poissons qui sont venus dans sa main, il a pu les prendre. Comme ça, il demandait des choses comme ça, parce que des moments, il voulait tester comme ça la proximité, sa proximité avec Hachem, comment Hachem il était proche de lui. Mais pourquoi je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas du côté d'Hachem le problème. Le problème, c'est de notre côté à nous. C'est-à-dire, c'est parce que nous, on conçoit les choses comme ça. C'est pour ça que notre vie, elle est comme ça. Parce que nous, on l'a toujours conçu comme ça. Que si on fait pas ça, il y aura pas ça. Que si on fait pas ci, il faut pas ça. Et il faut avoir peur de ça. Et si maintenant, il y a des difficultés, qu'on peut plus arriver à se nourrir, qu'on peut plus arriver qu'il y a des guerres, qu'il y a des... Tout ça, tu travailles tout seul, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un rentre dans une salle de cinéma et il a été tellement marqué par le film que quand il sort, il continue à raisonner comme s'il vivait dans le film, tu vois. C'est-à-dire il a des réactions par rapport au film qu'il a vu. C'est-à-dire qu'il reste imprégné du film et donc il a des réactions, des façons de penser, de voir les choses et tout, comme le film. Alors, nous, c'est pareil. Comme on vit dans ce monde avec beaucoup de rapports binaires avec la matière, c'est-à-dire on a des rapports avec le monde qui sont de cause à effet, donc on a l'habitude de raisonner dans des systèmes de cause à effet.
Alors qu'il n'y a aucune cause. La seule cause du monde, c'est Hachem, c'est tout. Il n'y a pas d'autre cause. Et si maintenant tu as d'autres causes, c'est parce que tu n'as pas la foi. Alors tu passes par des intermédiaires, c'est tout. Que ces intermédiaires, c'est toi qui te les ai fabriqués. C'est pas Hachem. C'est pas Hachem. Et d'ailleurs, vous voyez, dans le monde aujourd'hui, les intermédiaires ils disparaissent de plus en plus dans la transaction. Vous voyez qu'aujourd'hui, on arrive de plus en plus à être en direct avec les gens qui fabriquent les choses. C'est pas comme avant. Avant, entre le fabricant et le consommateur, tu avais des dizaines d'intermédiaires. Et chacun, il prenait sa commission, chacun il avait une infrastructure pour arriver jusqu'au consommateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'intermédiaires. Parce que c'est comme ça, parce que l'homme aussi, Hachem, il le mène vers un rapport plus direct avec lui. Plus direct, plus franc, plus engagé. Hachem, il veut un rapport aujourd'hui plus engagé. Quand vous demandez, monsieur Pentrel, que tu ne tenteras pas ton Dieu, c'est-à-dire que tu ne vas pas l'éprouver, c'est quand tu n'es pas au niveau de ça. C'est-à-dire quand tu demandes des choses qui ne te concernent pas. C'est-à-dire que tu n'es pas engagé à ce niveau-là et tu veux voir des miracles et des choses, alors que ton engagement il n'est pas sincère, il n'est pas clair. Tu as des zones d'ombre, des zones alors tu peux pas demander qu'Hachem il tombe le masque et il enlève le système de cause à effet, alors que d'un autre côté tu es un consommateur, c'est-à-dire que tu es pas. Mais si maintenant tu es plus un consommateur, ça s'appelle plus tenter, ça s'appelle plus éprouver Hachem. C'est naturel, c'est tout. C'est normal, c'est la norme qui est au-dessus de la nature. Maintenant, pour arriver à compléter sa conscience et en même temps sa connaissance et sa conscience, vous avez raison de dire que la conscience et la connaissance, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire comprendre et réaliser, c'est deux choses différentes. Mais on a besoin des deux. C'est-à-dire qu'avant de réaliser, il faut savoir quoi réaliser. C'est-à-dire là, il y a la connaissance pure et après, on réalise cette connaissance-là. Il y a Chokhmah Bina et Da'at. C'est-à-dire après prise de conscience de ce qui a été compris et développé. Donc comment on avance dans cette conscience-là, dans cette perfection de la conscience? C'est par les guérim, par les gens qui vont se convertir, c'est-à-dire les gens qui vont se rapprocher du judaïsme. Que ces guérim-là, que ce soit des non-juifs ou que ce soit des juifs qui ne sont pas pratiquants ou qui ne sont pas conscients. À chaque fois que tu vas conscientiser quelqu'un, ça s'appelle un guerre. Qu'est-ce que c'est un guerre? Un guerre, c'est un étranger, d'accord? Donc c'est un étranger, ça veut dire cette personne-là, elle était étrangère à cette conscience. Donc du moment où tu l'as conscientisée, cette personne-là, elle est plus étrangère. Elle est quelqu'un qui fait partie des gens qui sont conscients. Donc chaque fois que tu conscientises quelqu'un, ça te donne à toi plus de conscience. Chaque fois que tu conscientises quelqu'un, ça te donne à toi une conscience plus grande. Le fait que tu conscientises quelqu'un, tu arrives à conscientiser quelqu'un, c'est de cette façon-là que toi, tu vas acquérir la conscience. C'est-à-dire que chacun, il y a plusieurs qui ont demandé, qui ne comprenaient pas très bien cette notion-là de comment que j'ai appris plus par mes élèves que par mon étude. C'est-à-dire qu'en étudiant, je n'ai pas appris autant que par mes élèves. Les élèves, c'est un peu les travaux pratiques. C'est un peu la mise en pratique de la connaissance. C'est-à-dire
quand tu sais quelque chose, tu ne peux dire que tu sais quelque chose que si tu arrives à transformer quelqu'un avec ce que tu sais. C'est-à-dire, si ce que tu sais, c'est quelque chose qui peut toucher quelqu'un et le transformer vraiment, c'est-à-dire le rapprocher d'Hachem, c'est comme ça que tu vas le savoir vraiment. Alors quand on dit que Rabbi Nachman, il a dit que sans Rabbi Nathan, il n'existait pas, c'est-à-dire il serait rien resté de lui, ça veut dire que c'est l'élève qui fait vivre la conscience du maître. Si la conscience du maître, elle n'a pas été vécue par quelqu'un, alors le maître, il n'est pas considéré comme existant dans le monde. Comme un enfant. Je vous ai dit cet exemple, c'est-à-dire tout le monde potentiellement peut avoir beaucoup d'enfants. Tout le monde potentiellement peut être un père ou une mère. Mais s'il n'a pas d'enfant, il ne sera jamais un père et une mère. Mais pourtant, potentiellement, il peut être un père et une mère. Il est bâti pour ça, il n'y a aucun problème. Mais il ne pourra être père ou mère que s'il a un enfant. Le jour où il a un enfant, c'est l'enfant qui le rend père. Alors que potentiellement, il est père. Mais réellement, non. C'est l'exemple c'est-à-dire c'est le plus facile pour comprendre. Voilà, potentiellement, un homme ou une dame, ils sont père et mère. Il n'y a pas de problème. En potentiel. Mais est-ce que réellement ils sont père et mère? Attends, on va voir s'ils ont des enfants. Alors dans la connaissance, c'est la même chose. Tu sais des choses, tu es conscient de quelque chose. Ta conscience, elle sera réelle le jour où quelqu'un y vivra ta conscience. À ce moment-là, elle sera réelle. Si maintenant quelqu'un ne vit pas cette conscience-là, alors ta conscience, elle reste potentielle. Elle n'est pas réelle. Et tu vas dire, mais moi ça change rien. Moi, je sais ça. Moi, je sais cette chose-là. Tu sais, cette chose que tu sais, en fait, elle va remonter, même si tu la gardes avec toi, cette connaissance, cette conscience, elle restera pas dans le monde. Elle sera pas liée avec le bas. Donc, comme elle sera pas liée avec le bas, elle aura pas d'interaction sur le haut. Parce que ce qui agit sur le haut, c'est quand il y a un changement en bas. C'est le changement d'en bas qui permet l'élévation en haut. C'est-à-dire que les parents qui ont laissé des enfants en bas, c'est ces enfants qui vont changer leur position en haut. Si les enfants ils s'améliorent, les parents ils montent plus haut. Si les enfants ils se détériorent, les parents ils descendent. Je vous avais raconté là une famille là en Israël il n'y a pas longtemps que leur fils il avait une mort clinique, tout ça, et après beaucoup de débats devant le tribunal céleste en haut, ils l'ont laissé revenir. Mais le problème qu'il y avait, c'est que les en haut dans le ciel, ils ont voulu aux parents parce qu'ils ont dit c'est les parents qui ne sont pas occupés de leur enfant. Ils ont eu un enfant, mais ils ne sont pas bien occupés de lui. Alors les parents, ils disaient, mais oui, mais on lui a pris le Shabbat, on lui a pris les trucs, etc. Il dit, mais pas assez. S'il n'a pas tenu ça, ça veut dire que vous ne lui avez pas donné le goût, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour qu'il comprenne les choses. Donc il y a un lien entre le haut et le bas. Quand tu vois Yitro, il se rapproche d'Hachem. Maintenant, le fait que Yitro, il était dans les 70 idolâtries, c'est ça qui donne la grandeur de l'acte qu'il a fait. Le Rav Besançon chez Echir, il nous disait cette chose-là. Il nous disait, maintenant, suppose qu'il y a un arbre qui tombe dans une forêt, d'accord? Un arbre qui tombe. Quand un arbre tombe, il fait du bruit, d'accord? Maintenant, s'il n'y a personne pour entendre ce bruit, aucun être humain, aucun animal, aucun moustique, rien, il n'y a rien, aucune vie là-bas.
est-ce que cet arbre, il fait du bruit ou pas? Tu ne peux pas savoir. Tu peux dire, il ne fait pas de bruit. Parce que le maasé, il fait du bruit que quand il y a quelqu'un qui va entendre le bruit, c'est tout. S'il n'y a pas quelqu'un qui va entendre le bruit, peut-être qu'il ne fait pas de bruit. Peut-être c'est programmé comme ça, que s'il n'y a aucune source d'écoute, il n'y a pas le bruit. Que le bruit démarre dans les objets quand il y a des gens pour entendre, ou même des micros, ou ce que tu veux. Qu'il y a une source qui va entendre. Mais s'il n'y a rien qui entend, absolument rien, pourquoi tu veux qu'il fasse du bruit là? À quoi ça sert? Il ne va pas faire de bruit. On dit une fois les gens ils racontent de Shlomo Karlibach, ils disent comment c'était un homme simple et tout, même qu'il était, que c'est devenu une vedette dans la chanson, dans le monde religieux, tout ça. Alors il dit une fois à Jérusalem, il avait un concert. Et dans des grandes salles de Jérusalem où il devait y avoir 2-3 000 personnes. Maintenant, lui, ce jour-là, il y a eu de la neige dans Jérusalem. Vous savez, quand il y a la neige ici, c'est l'apocalypse. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bus, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Ok. Donc, il est arrivé. Et il n'y avait personne. Ils étaient 4 ou 5 dans la salle, c'est tout. Il s'est mis avec eux et dans la salle. Il a joué toute la soirée. Il a joué avec eux exactement comme si c'était le concert. C'est-à-dire, il est tout simplement, c'est-à-dire dans la plus grande simplicité. C'était pas par rapport uniquement à un grand public ou pas. Du moment où la chose elle avait été fixée comme ça, il l'a fait. Il n'y avait pas de problème. Donc maintenant, la question, le concept, c'est ça. C'est que, en fait, si on va plus loin dans cette notion-là, la conscience, en fait, c'est le lien de la conscience que tu as en toi avec des mondes inférieurs ou avec des individus qui ne savent pas ça. C'est-à-dire que si maintenant, quand tu transmets à quelqu'un ta conscience, c'est comme si tu fais naître en lui un concept qui n'existait pas chez lui avant. Il n'existait pas. Quand tu dis on dit wow, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as fait prendre conscience, etc. de ce que c'est la vie, et j'aurais pu passer à côté de la vie. Je me souviens quand je suis arrivé chez le Rav Besançon, j'avais 21 ans. J'ai 20 ans, 21 ans. Tout ça, je savais pas que ça existait. Berlal, ni Rabbi Nachman, rien, je savais pas que ça existait, tout ça. Et comme je savais pas que ça existait, j'aurais pu continuer comme ça toute ma vie, c'est tout. Des gens, ils sont nés, ils sont morts, ils n'ont jamais compris comment il marche le monde. Ils n'ont jamais compris ce que c'est ce monde. Ils ont travaillé, ils ont fait de l'épargne, ils ont fait plein de choses. Ils ont été en vacances, ils ont construit, ils ont fait beaucoup de choses. Mais la vie, cette vie dans ce monde, à quoi elle sert, ils n'ont jamais su à quoi elle servait. Donc quand quelqu'un, il t'ouvre les yeux, il t'ouvre le cœur, il t'ouvre la conscience, alors il crée un lien entre lui et toi. Et maintenant, c'est comme ça que lui, il va naître. Lui, il va naître à travers ses enfants. La personne, elle va naître à travers ses enfants. Sinon, elle ne sera jamais un père. Elle sera un individu qui va passer comme il est venu, il va partir, c'est tout. Mais s'il a un enfant, donc il va exister à travers sa descendance. Il va rester là. Alors, comme c'est écrit, elle est Toldot, Yitzhak ben Avraham. Avraham olidet Yitzhak. Voilà la descendance de Yitzhak ben Avraham. C'est Avraham qui a enfanté Yitzhak. C'est-à-dire, Avraham, il a enfanté Yitzhak. C'est ça le Toldot de Yitzhak ben Avraham. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la descendance? Ça vient de Avraham qui a enfanté Yitzhak. C'est-à-dire que si maintenant tu transmets à quelqu'un,
tu as un enfant ou bien tu transmets à quelqu'un, ce qui est la même chose, parce que le principal de l'enfant, c'est la conscience d'Hachem que tu peux lui transmettre, parce que si tu as des enfants qui sont que de la chair de consommation, c'est pas tellement utile pour l'humanité. Si tu as des enfants qui connaissent Hachem, alors leur connaissance d'Hachem, c'est elle qui va être utile pour le monde. Alors quand tu as un élève ou un enfant, c'est exactement la même chose. En fait, le fait que tu lui as ouvert les yeux, que tu as ouvert le cœur et la conscience, tu l'as fait naître en lui quelque chose qui n'existait pas. N'existait pas. Cet individu, avant, ça n'existait pas chez lui. Donc maintenant, tu l'as fait naître. Tu l'as fait naître, ça veut dire c'est ton fils. C'est ton fils, c'est comme ça que tu vas exister à travers lui. Sinon, tu n'existes pas. C'est-à-dire tu n'existes pas, tu auras aucun lien avec ce monde. Si tu restes seul, que tu n'as jamais eu d'enfant, tu n'as jamais eu d'élève, tu n'as jamais transmis quoi que ce soit à qui que ce soit, tu vas être seul, même si tu connais beaucoup de monde, mais tu vas être seul, c'est-à-dire tu n'auras aucun lien avec la vie, puisqu'il n'y aura rien d'interactif chez toi. Si ce n'est pas interactif, ce n'est pas vivant. La vie, c'est que ça soit interactif. Pourquoi on dit donner vie à un enfant, parce que quand tu donnes la vie à un enfant, c'est la preuve que toi-même tu es vivant. Et quand il y a les taux de natalité qui baissent dans les pays, tu vois, dans les pays modernes, les taux des pays soi-disant développés, le taux de natalité il baisse. Pourquoi ? Logiquement, les gens ils doivent avoir plus d'enfants que dans les pays sous-développés, puisque les gens ils ont plus de moyens. Tu as des pays où les gens ils ont 5 enfants, 8 enfants et tout, et qu'ils ont très peu de moyens pour les nourrir. Mais ils ont beaucoup d'enfants parce qu'ils ont un instinct de vie familial et ils veulent vivre, ils veulent de la joie, et des enfants, et qu'ils aient justement tous ces enfants qui transmettent les uns différents des autres, etc. C'est une joie extraordinaire, c'est une vie, c'est la vie. Alors paradoxalement, tu vas voir des pays soi-disant développés dans lesquels les gens, ils n'ont pas d'enfants, ils ne veulent pas avoir d'enfants. Mais quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfants, c'est très grave, c'est-à-dire il est dans un état grave. Parce qu'il n'a aucune conscience de ce que c'est la vie, du tout. Si quelqu'un ne veut pas donner, il n'a aucune conscience de ce que c'est la vie. Parce que quand on dit donner vie, donner, c'est ça vivre, c'est ça la vie. Quand tu vois un individu qui vient de toi, soit maintenant que c'est ton enfant, soit maintenant que c'est ton élève, que tu lui as ouvert les yeux, le cœur et qu'il il est né, c'est-à-dire le potentiel qu'il y a en lui est né, c'est extraordinaire. Alors Rabbi Nachman, il nous dit, après 120 ans, vous verrez qu'il n'y a aucun niveau spirituel dans le monde auquel j'aurais pas pu vous amener si vous m'aviez écouté. Rabbi Nachman, il te dit que tout ce que tu es et tout ce que tu n'es pas, c'est parce que tu l'écoutes pas, c'est tout. Si tu l'écoutes, il peut te rendre, il dit, des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Comme la chanson là, que je mets au début du cours, où il chante ces paroles-là. Rabbeinu dit, vous êtes des gens corrects, des gens bien, mais c'est pas ça que je voulais de vous. Je voulais des gens qui rugissent comme des animaux dans la forêt, qui prient comme des animaux qui rugissent dans la forêt. C'est ça que je voulais. Donc, c'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nachman, il a un da'at qui n'a pas de limite, c'est-à-dire il a le plus grand da'at qu'un être humain il peut avoir, et d'après ce qu'il dit Rabbi Nathan, il a même un da'at qui est au-dessus de l'espèce humaine, du genre humain. Donc lui, il n'a aucun problème à te transmettre cette conscience-là. Il n'a aucun problème. Alors oui, le problème, c'est que tu dois le chercher, tu dois le vouloir, tu dois chercher ça. Parce que quand tu vas être conscient, c'est pas comme tu vas pas être conscient, c'est pas la même chose.
Quelqu'un qui se convertit, on l'avertit, on lui dit regarde, maintenant tu n'as pas d'obligation, mais là tu vas rentrer dans un système où tu as 613 mitzvot, il faut que tu saches que après c'est autre chose, c'est-à-dire c'est des obligations, tu ne peux pas dire je fais quand j'ai envie, si j'ai pas envie, il n'y a plus d'envie ou pas envie. Maintenant, comme tu es, voilà, tu as 7 mitzvot de Bnei Noach, mais si tu veux rentrer dans le judaïsme, tu vas avoir 613 mitzvot, on l'avertit, parce que sa vie va changer. Ça va être une autre vie. Donc maintenant, si tu écoutes le tzaddik, si tu fais de des doutes, tu fais tikkun achlali, tu fais chatzot, tu vas au man, tu fais ce que le tzaddik te dit de faire, en cherchant à changer, en cherchant à libérer le potentiel qui est en toi, le faire sortir, le tzaddik, il n'a aucun problème pour te changer. Il n'a aucun problème. C'est uniquement toi qui t'es limité dans ta demande, c'est tout. Tu t'es limité dans ta demande. C'est-à-dire, voilà, tu es bien comme tu es, ou bien tu veux pas plus que ça. C'est tout, ça te suffit. Ça te suffit. Mais ça vient de toi, ça vient pas de lui. Lui, il a tous les moyens du monde. Il n'a aucun problème. Rabbi Nachman, il prend n'importe qui, dans n'importe quel état, et il peut le rendre quelqu'un d'extraordinaire. Vraiment d'extraordinaire. Un chidouche, quelqu'un de fantastique, de merveilleux. Parce qu'il a un da'at shalem, il a une conscience parfaite. Et cette conscience parfaite, elle peut toucher n'importe qui du moment où la personne, elle cherche, la personne, elle veut recevoir, elle veut communiquer, elle veut créer un lien, elle veut se connecter. Alors, le tzaddik, selon ton engagement dans la connexion, il va te donner, t'ouvrir des notions. Si tu veux, c'est comme si tu prends si tu prends un véhicule par exemple, et ce véhicule là il a des dizaines d'options dedans, d'accord, des dizaines d'options. Tu appuies sur un bouton, ça fait de la musique, tu appuies sur un autre, ça te fait un café, tu appuies sur un autre, ça te fait de la lumière, tu appuies sur un autre, ça te dit l'endroit où tu te trouves, tu appuies sur un autre, ça te donne ta date de naissance, ou truc. Il y a des dizaines de choses comme ça. Maintenant, toi, tu vois un truc, il n'y a pas de signe extérieur, tu sais pas. Si on ne te dit pas maintenant, quelqu'un ne te dit pas appuie sur ce bouton, alors tu vas dire non, mais ce véhicule, il n'a pas du tout de machine à café, il n'y a pas. Il dit oui, il y a. Il dit mais non, je te dis qu'il n'y a pas. Il dit ben viens, tu vas voir, je vais te montrer. Il dit tu vois ce bouton-là, voilà, appuie là. Non, mais ça ne marche pas, parce qu'en même temps que tu appuies sur celui-là, il faut appuyer sur celui, le 6e à gauche. Alors tu appuies sur celui-là et sur celui-là en même temps, tu vas voir que ça fait un café. Ah, je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Toutes les options qu'il y a dans ce véhicule, tu ne les connais pas. C'est pareil, en toi, tu as des options qui sont illimitées. Tu peux arriver au maximum de ce qu'un individu il peut être conscient dans ce monde. Seulement, il faut que tu cherches pour qu'on te montre ces options. Et à ce moment-là, le tzaddik il te montre ces options. Une fois que tu connais ces options, tu vas avancer. Tu vas avancer vraiment. Tu ne sais pas faire semblant. Tu ne vas pas, comme on dit, vivoter. C'est pas du vivotage, tu vas vivre vraiment. Donc le tzaddik aussi, il existe par rapport à ses élèves. Et quand le tzaddik il n'arrive pas à élever un élève, alors ça fait tomber le tzaddik, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a voulu rapprocher le Erev Rav. Le Erev Rav, ils étaient 2 fois plus nombreux que le Ham Israël. Il les a fait sortir, Moshe Rabbeinu. Hachem lui a dit, pas maintenant, tu les feras sortir, tu vas t'occuper d'eux, mais pas maintenant. Ils ne sont pas encore prêts à recevoir ce que tu veux leur donner. Donc tu fais une erreur là. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu écouter. Il a voulu les sortir quand même. Alors ils l'ont fait tomber. Ils l'ont fait tomber. Quand il y a eu Matan Torah, qu'il y a eu le veau d'or, c'est eux qui ont poussé à faire le veau d'or. Donc Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Red, descends, Kishichet Amecha. Ton peuple, il a fauté. Pourquoi il lui a dit ton peuple, alors que d'habitude, il lui disait pas ton peuple.
Il disait mon peuple. Pourquoi il disait ton peuple? Parce que tu as voulu les sortir avant de façon prématurée. Donc comme c'était de façon prématurée, ils n'étaient pas prêts encore à recevoir la conscience que tu voulais leur donner. Toi, tu veux leur donner la conscience, mais eux, ils n'avaient pas la recherche adéquate. Donc ça entraînait ces problèmes. Comme Yosef avec ses frères. Il veut leur donner la conscience, il leur raconte les rêves, etc. Mais eux, ils ne cherchent pas cette conscience. Donc ça a entraîné le contraire, qu'ils veulent le tuer. Parce qu'il est en train d'essayer de leur donner une conscience qu'ils veulent pas pour l'instant. Ils ne sont pas arrivés à cette recherche-là. Donc tout dépend de notre recherche. On ne peut pas dire ouais, mais moi je suis loin et tout. Tu sais pas, il y a pas de tu es loin. Tu es là où tu veux être, c'est tout. Tu es là où tu veux être. Si tu cherches, tu vas voir que tu vas trouver. Il n'y a pas quelqu'un, la Mishnah elle te dit dans Pirkei Avot, Yagata velo matzata alta amim. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé, ne crois pas. Quelqu'un qui te dit j'ai cherché, vraiment j'ai cherché, j'ai rien trouvé, c'est pas vrai. Ne le crois pas. Et quelqu'un qui te dit j'ai pas cherché, j'ai trouvé, il n'a rien trouvé. Mais si quelqu'un il te dit qu'il a cherché, c'est sûr qu'il a trouvé. Ça n'existe pas quelqu'un qui cherche qui ne trouve pas. Parce que tu demandes où tu cherches, c'est un appel de la conscience. Donc cet appel de la conscience, il est tout de suite répondu, puisque Hachem, il ne veut que ça. Le tzaddik, il cherche que ça, qui cherche que des gens à conscientiser, c'est la seule chose qui... Seulement, la plupart des gens, ils commencent un petit peu, ils s'arrêtent. Ils disent, je suis bien là. Parce qu'ils ne savent pas où ils peuvent arriver. Ils ne savent pas à quoi ils peuvent arriver. Ils ne connaissent pas les options qu'ils ont en eux, qui ne sont pas limitées. C'est une autre vie, d'autres vies complètement par rapport à la vie qu'on a chacun tous les jours. C'est une autre vie. Tu peux vivre avec des énergies qu'il y a dans ce monde, des présences dans ce monde, des visions, des choses qui sont complètement autres que de tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Mais si tu ne cherches pas, tu ne les trouveras jamais. Il faut chercher, vraiment. Il faut chercher. Comment on sait si on ne cherche pas? Comment tu sais si tu cherches ou pas? Mais tu sais si tu cherches ou pas, Rabbi Nachman dit comment on cherche, avec le cœur et la bouche. Est-ce que tu cherches à avancer? Tu veux progresser? Tu cherches à trouver ce que tu ne connais pas? Tu cherches à changer? Tu veux te rapprocher vraiment d'Hachem? Ou tu es bien comme ça? Et tu es bien comme ça, alors tu ne vas rien chercher. Tu es bien, c'est tout. Tu vivotes, comme on dit, c'est tout. Mais le fait que tu vivotes, c'est parce que tu n'es pas conscient de ce que tu peux devenir. C'est comme si tu as le vélo Solex et tu ne mets pas le moteur là, tu pédales, c'est tout. Tu as un vélo électrique, mais tu pédales. Tu dis c'est dur la vie, les montées, mais c'est terrible et tout. C'est les montées, alors j'en peux plus, j'arrive, je suis complètement épuisé. Tous les jours comme ça m'épuise, j'en peux plus, truc et tout. Et quelqu'un un jour il vient, quand tu vas avoir 85 ans comme ça, il va te montrer, il va dire, tu sais, là, tu tournes la clé et il roule tout seul le vélo. Alors le gars, il peut se suicider, tu lui montres ça, à l'âge de 85 ans. Il peut se suicider. Comme les trucs de caméra cachée qui font des blagues là, comme ça. Quelqu'un, il a un billet qui est sous un pneu bloqué ou des trucs comme ça. Et la personne, elle sait pas que c'est une caméra cachée. Elle croit que... Alors après, quand elle voit que c'est une caméra cachée, alors tout le monde rigole. On s'écrit Azemale Sirokpenu. À la fin, Hachem, il va remplir... Notre bouche, elle va se remplir de rire. C'est-à-dire, on va rigoler. Pourquoi on va rigoler? Parce qu'on va se rendre compte que... Ah là là, tout ce que... Je savais pas que c'était une caméra cachée. Je croyais que c'était vrai, moi. Et non, c'est une caméra cachée, mon ami. C'est pas vrai. C'est une caméra cachée. Il y a une autre vie complètement que tu ne sais pas ce que c'est cette vie-là. Mais si tu cherches pas, tu ne trouveras pas. Avec quoi tu cherches? Avec ta bouche et ton cœur, c'est tout. Tu demandes à Hachem vraiment. Tu dis, regarde Hachem. Une fois, Rabbi Nathan, il
Rabbi Nathan, il avait fiancé son fils. Donc, ils allaient dans la ville de la jeune fille, de la fiancée, pour le mariage. C'est comme ça que c'était l'habitude de faire le mariage toujours dans la ville de la fille, pas du garçon. Ok, alors ils vont là, ils se préparent et ils voyagent, etc. Et l'habitude, c'était que quand la famille du jeune marié, c'est-à-dire du fiancé, elle arrivait dans la ville de la fiancée, alors toute la famille de la fiancée, ils sortaient pour les accueillir. Ils allaient en dehors de la ville, ils marchaient un peu en dehors de la ville pour les accueillir, les Mazal Tov et les trucs. La fête est commencée comme ça. Et après, quelques heures après, il y avait le mariage. Alors une fois, quand Rabbi Nathan il est arrivé pour fiancer son fils, alors les opposants, ils savaient ça. Donc au lieu qu'ils soient accueillis par cette famille, c'est les opposants qui sont venus avec des bâtons, et trucs, les frapper, etc. Donc ils sont tous courus dans tous les sens. Rabbi Nathan, il est parti dans la forêt et il s'est caché là-bas dans la forêt. Donc après, quand tout le vacarme est passé, tout s'est calmé, donc son élève, Rav Maham Tulchiner, il cherchait Rabbi Nathan. Alors il a compris qu'il a été dans la forêt et qu'il devait être... Alors il a été dans la forêt et il a entendu Rabbi Nathan. Il disait Hachem, regarde l'accueil que j'ai. Regarde l'accueil que j'ai. Et c'est un accueil d'être humain, ça. Regarde l'accueil que j'ai. Qu'est-ce que je viens faire? Que je suis venu marier mon fils. C'est ça l'accueil, des gens qui m'attendent avec des bâtons pour me frapper. Et trucs. Quel accueil j'ai, quelle vie j'ai ici, quelle considération j'ai. Et après il a dit, tout ça parce que je parle de Rabbi Nachman, c'est tout. Je sais que tout ça, ça ne m'arrive que parce que je parle de Rabbi Nachman. Si je ne parlais pas de Rabbi Nachman, jamais il serait opposé à moi comme ça. Toute cette guerre-là qu'il y a sur moi, c'est uniquement parce que je parle de Rabbi Nachman, c'est tout. Et comme ça, il se consolait, Rabbi Nathan, et il disait, c'est comme ça, c'est parce que je suis en train de parler de ça, comme les frères de Yosef. Imaginez-vous que Yosef, il est quelqu'un avec qui il pouvait parler. Regardez, Yosef, il n'avait personne avec qui il pouvait parler. Imaginez ça. Personne. Rabbi Nathan, il avait 5 élèves qui sont restés avec lui. Mais Yosef Hatzadik, il avait personne. Comment quelqu'un comme ça, un tzaddik comme ça, il n'est pas devenu fou? D'être seul au monde, à connaître la vérité, et que tout le monde soit opposé à lui. Et ceux qui ne sont pas opposés à lui, son père et sa mère, ils mettent en doute, c'est-à-dire, ok, on verra bien ce que ça va donner ton histoire, là, ton truc, là, bon. Aviv Shamar et Tadavar, son père, il a mis de côté, il a dit, ok, on a entendu ce que tu dis et tout, on verra. Le temps, il nous prouvera. Seul au monde. Et il est arrivé à sortir ce qu'il avait à sortir. Seul au monde. Il aurait pu disparaître, tu n'aurais jamais su ce qu'il avait en lui. Jamais tu aurais pu savoir que c'était Yosef Hatzadik. Jamais. Il aurait pu complètement son message le remettre à l'intérieur de lui et le faire disparaître complètement et l'oublier et dire il n'y a personne pour m'entendre, il n'y a personne qui veut écouter ici, il n'y a rien, mais non, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché, il priait, il parlait avec Hachem, il dansait toute la journée quand il était en prison, 12 ans en prison. Pourquoi? Parce qu'il veut révéler la vérité, c'est tout. 12 ans. Rabbi Nathan, combien il était en prison, combien on l'a frappé, combien on l'a persécuté, rien que parce qu'il parlait de Rabbeinu, c'est tout. Rien que parce qu'il parlait de Rabbi Nachman, c'est tout. C'est la seule chose. Yosef Hatzadik, uniquement parce qu'il allait amener une vérité dans le monde comme il n'y avait jamais eu. Tout le monde s'est opposé à lui. Et il était seul par rapport à tout le monde. Rabbi Nathan, il avait 5 élèves. Yosef Hatzadik, il n'avait personne. David Ameler, qui est-ce qu'il avait? Il avait 400 estropiés, 400 clochards, 400 zonards là, autour de lui. C'est ça ce qu'il avait, David Ameler. 400 zonards. Alors que Esav, il avait 400 hommes, tous des beaux gosses, des gars forts et installés, et avec pignon sur rue et avec tout. Et David Ameler, il se traînait des clochards, des estropiés, des tarés comme ça. C'est ça qu'il avait autour de lui.
Pourquoi? Parce que ces gens-là, comme c'est des gens qui sont détruits au point de vue emballage, donc ils ont que du cœur, c'est tout. Et le cœur, il parle au cœur tout de suite. Quelqu'un qui a du cœur, le cœur, il parle au cœur. Il n'y a pas besoin de quand il y a du cœur, il n'y a pas besoin de faire cinéma, il n'y a pas besoin d'emballage, hyper emballage. Quand il y a du produit valable à l'intérieur, pas besoin de super emballage. Super emballage, c'est quand il n'y a rien dedans. Mais quand il y a quelque chose de valable, tu n'as pas besoin. Alors automatiquement, les gens que leur emballage il s'est détruit par les forces de la vie, c'est-à-dire qui n'ont jamais trouvé une oreille à ce qu'ils avaient à dire, ils n'ont jamais trouvé quelqu'un qui les aime, qui les encourage et qui leur donne confiance en eux. Ces gens-là, ils reconnaissent tout de suite David Ameller. Ils reconnaissent tout de suite le Mashiach. C'est pour ça que c'est eux qui vont reconnaître le Mashiach. C'est tous les zonards du monde, c'est eux qui vont reconnaître le Mashiach. Vous croyez que c'est les beaux gosses qui vont reconnaître le Mashiach? Les beaux gosses, ils ne veulent même pas le Mashiach, parce que quand Mashiach il va venir, ils vont perdre leur poste. Ça ne les intéresse pas. C'est tous les clochards, tous les gens détruits, même si apparemment ils ne sont pas des clochards et tout, mais ils sont détruits à l'intérieur, ils n'ont jamais trouvé de l'amour, ils n'ont jamais trouvé de la compréhension, ils n'ont jamais trouvé, ils cherchaient quelque chose, ils n'ont jamais trouvé ça. Et Bourg Hachem, quand ils trouvent le Sadiq, ils trouvent Mashiach ben David, Mashiach ben Joseph, c'est là où ils trouvent leur repos, leur joie intérieure. Ils disent, enfin, ça existe. Ça existe. Une poignée de gens qui sont restés avec Rabbi Nathan. Combien Rabbi Nathan, il avait des dizaines et des dizaines d'élèves, même des centaines d'élèves, il avait Rabbi Nathan. Quand il y a eu la guerre contre lui, 5 qui sont restés avec lui, c'est tout. Les autres, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. C'était la guerre. Il leur enlevait leur travail, il les persécutait, il les frappait, il les laissait pas rentrer dans les synagogues, il les embêtait partout, les persécutait partout. Il ne les laissait pas vivre. Donc les gens, ils ont arrêté, c'est tout. Ils ne pouvaient pas. Vous prenez Rav Shmuel Horowitz, vous lisez la vie de Rav Shmuel Horowitz ici à Yerushalayim. Rav Shmuel Horowitz, c'est pas très vieux, ça, c'est 50 ans. Il y a 50 ans à Yerushalayim. Rav Shmuel Horowitz, c'est le seul Breslever qui a été en Ouman de Jérusalem à l'époque du communisme et du protectorat anglais sur Israël. C'est le seul qui a passé toutes les frontières au risque de sa vie, qui est resté à Ouman 3 ans, après il est revenu. Mais tu vois la vie qu'il a eue de persécution. Quand il s'est marié, il ne savait pas que c'était un Breslev. Après, quand ils se sont rendus compte que c'est un Breslev, même la Brit Mila de son fils, il ne voulait pas le laisser assister. Avant qu'on obtienne de lui qui va assister à la Brit Mila de son fils, à la circoncision de son fils, pour un père. Rien. Il a dû signer des papiers. Pour que, je ne sais pas si c'est la Brit Mila ou autre chose, mais il a dû signer des papiers comme quoi il n'étudierait plus jamais le Likutei Moharan et qu'il ne parlerait jamais avec un Breslever. Sinon, rien, on ne lui rendait pas sa femme, on ne lui rendait pas ses enfants, rien. Voilà, je vous dis, il y a 50 ans, c'est pas Rabbi Nathan, il y a 200 ans, ça, il y a 50 ans. Un homme comme ça, c'était un homme d'un niveau incroyable, d'un niveau... C'était du feu, il brûlait pour Rabbeinu tout le temps. Voilà l'opposition, d'où est venue cette opposition-là? C'est parce qu'il y a quelque chose de grand à découvrir. Alors l'opposition, elle vient pour que la personne aille chercher plus au plus profond d'elle-même, plus. Rabbi Nathan dit, toute l'opposition, elle vient c'est comme pour éplucher le fruit, pour que tu puisses atteindre le fruit. Ça enlève les clipotes, ça enlève toutes les choses qui cachent, pour que l'âme, elle puisse donner toute son énergie. Mais il faut tenir, c'est pas évident. C'est-à-dire tu cherches pas le confort. Quand j'ai vu le Rav Besançon avant-hier chez Echrier, en revenant, je me disais, quelle vie il a eu cet homme-là. Quelle vie. Quelle vie, Béhémet. Il a perdu son épouse, la première avec qui il a eu la plupart de ses enfants. Il avait 35 ans. Il a perdu sa femme, elle lui a laissé 5 orphelins. Pas une vie sans soleil, une vie sans... Pas des moments où tu vois la personne, elle est heureuse, elle fait rien, toujours dans de la remise en question de trucs, des guerres, des trucs, des affronts, tout le temps.
Écrire des livres, encore rapprocher des gens, encore trucs, et tu rapproches des gens, après ils se retournent contre toi, après ils te font des trucs, des déceptions, c'est ça. Quelle vie, quelle vie. Quelle vie par rapport à ce monde, ce qui s'appelle la vie. Tu vas voir un gars, il vient, il s'assoit dans un McDonald's, il mange un double Mac ou un triple Mac avec un Coca. Jamais. Où tu vois un homme comme ça avoir des... Rien, c'est des moments qui n'existent pas dans sa vie. Rien, que de la guerre, tout le temps. La guerre de la conscience, la guerre, peut-être j'ai pas bien fait, peut-être j'aurais pas dû faire ça, peut-être c'est pas que ça, comme ça qu'il fallait le faire, peut-être j'ai répondu à celui-là, je lui dis quelque chose que je vais pas lui dire, peut-être des élèves des années fidèles à lui, après ils se retournent contre lui, comment, je leur ai tout donné, que de l'amertume avec des trucs, tout le temps, une vie comme ça, tout le temps, tu dis, mais c'est quoi ce monde-là? C'est quoi ce monde? Tout ça parce qu'il voulait parler de Rabbi Nachman, c'est tout. S'il avait voulu parler de Baudelaire, il n'aurait pas eu ces problèmes-là. Il a voulu parler de Rabbi Nachman, il a été l'initiateur de la parole de Rabbeinu dans tout le monde francophone. Ça coûte une vie, tout simplement. Ça coûte une vie de souffrance, d'amertume, avec oui, il avait des moments où il était heureux et tout, qu'on étudiait la nuit. On avait au moins un cours par semaine qui était la nuit, comme on fait ce jeudi soir ici. À Aix-les-Bains aussi, on avait un cours comme ça, une fois par semaine la nuit. Alors il était bien, il était content, c'est-à-dire d'enseigner et tout, mais c'était toujours que dans ce domaine-là, c'est tout. Sorti de là, c'était des soucis, que des problèmes. Voilà ce que c'est ce monde. Voilà ce que c'est la vie d'Yaakov, voilà ce que c'est la vie de Yosef, voilà ce que c'est des problèmes, et des problèmes de ci, avec Yosef, et avec Dina, et avec cela, et avec l'autre, sans arrêt. Voilà la vie des gens qui ont voulu révéler la vérité dans le monde. C'est pas évident, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient ça, ils reculent, ils ont peur, ils disent, attends, où je vais là? Je vais rentrer dans un truc, je vais pas être heureux, je vais être malheureux. Pourquoi? Parce que je cherche la vérité. C'est difficile hein, comme concept, mais malheureusement c'est ça comme on dit, c'est ça le prix à payer. Il n'y a pas de sérénité. Hein? Il n'y a pas de sérénité. De la sérénité dans ce monde. Ouais. C'est là où elle est la sérénité, c'est à Chatzot et c'est là où ça se calme, c'est tout. Rabbi Nathan, il a dit, il avait deux moments dans sa vie, deux moments où il était bien. Où il était serein. Chatzot et Tisha B'Av, c'est tout. C'est parce que c'est les moments où il pouvait pleurer sur le fait que Rabbeinu il était parti. C'est les moments où il se languissait de Rabbeinu, où il pleurait. C'est les seules choses qui lui a mis la consolation sur cette vie-là. Sinon, toute sa vie, c'était que de l'amertume. C'était dur, tout était dur. C'est les initiateurs, c'est ceux qui ont initié le monde à la vérité. Ça a coûté très cher. Les initiateurs, ça leur coûte cher. Les gens qui sont dans des niveaux moins élevés, c'est plus facile. Mais la sérénité, il y a des moments de sérénité, c'est les moments où tu vas exprimer tout ce que tu as à l'intérieur. C'est ça les moments de sérénité. Tu vas exprimer tout, Hachem, tout ce que tu es. C'est ces moments où tu vas te sentir bien. Mais kiffer, aller, truc et tout, tu vas te sentir tout le temps décalé par rapport à tout. Tu es dans un mariage, tu es dans un truc, n'importe où tu vas aller, tu vas te sentir toujours décalé. Parce que c'est comme ça, c'est des âmes qui sont là pour donner. Et elles sont toujours en problème avec les structures, comme elles se présentent. Donc il dit pour être zoché de la shemut hadat, c'est par les guérim, comme chez Amroa Tenuzal, Arbel amadti mirabotai, mutalmidai yoter mikulam. J'ai beaucoup appris de mes maîtres, mais j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. C'est-à-dire que de mes maîtres, j'ai reçu, mais quand j'ai donné, c'est là où j'ai appris ce que j'avais. C'est quand je suis arrivé à le donner. À ce moment-là, j'ai appris ce que j'avais moi-même, j'ai créé le lien, comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, Bezrat Hashem, on continuera
dimanche et on finira Bezrat Hashem cette petite Torah. Et on commencera aussi sûrement lundi la Torah Nun Dalet, dans laquelle on va rester plusieurs mois, si ce n'est pas plusieurs années, je vous l'annonce déjà, parce qu'il y a beaucoup à apprendre dedans, énormément de choses, énormément. Et ce soir, Bezrat Hashem, on se retrouve à 3h pour les internautes. Pour nos internautes, nos chers amis, merci d'être là, merci de nous soutenir, merci pour tous ceux qui sont inscrits au gala et tous ceux qui vont s'inscrire. On a besoin de vous, les amis, parce que on construit la maison de Rabbeinu. La maison de Rabbeinu, c'est pas comme une autre maison. Et Jean-Luc Terrier, il a dit beau de l'air, B-E-A-U, de l'air, vaut de l'eau. Le vaudan vaut de l'eau. Ce qui est beau de l'air, ça vaut de l'eau. Merci les amis, merci beaucoup. Oui, Rabbeinu, c'est le plus proche du Da'at Elyon, oui, Madame Tangi. C'est le seul qui est proche du Da'at Elyon. Alors on se retrouve Bezrat Hashem ce soir pour tous ceux qui peuvent, tous ceux qui veulent et tous ceux qui veulent pas et qui peuvent et tous ceux qui peuvent pas et qui veulent Bezrat Hashem. Aslacha les amis, bonne journée. Toutes les délivrances dans tous les domaines, que Hashem vous bénisse. אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי.
נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו